Bienvenue sur notre chaîne SN. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'actualité sénégalaise, particulièrement chaude des 21 et 22 juin 2025. Accrochez-vous parce que ça bouge vraiment à Dakar. Oui, bonjour. Effectivement, c'est une période assez dense. On voit le nouveau pouvoir qui essaie d'imposer son rythme avec des réformes importantes. C'est ça. On va décortiquer ensemble les décisions du gouvernement, les petites tensions politiques aussi, les affaires judiciaires qui reviennent, et même quelques surprises diplomatiques. Qu'est-ce qui se trame réellement au sommet de l'État? Exactement. On va regarder comment cette nouvelle équipe navigue entre, disons, des ambitions de réforme assez fortes et puis les défis internes, tout en se positionnant sur la scène internationale. C'est clairement une période charnière. Alors, commençons par ça, les réformes phares. Le gouvernement met le paquet, on dirait. Le Conseil des ministres du 18 juin, il annonçait du lourd, non? Ah oui, tout à fait. On a eu la création d'une cellule de réforme et c'est Ousmane Sonko qui en prend la tête. C'est pas anodin. Non, c'est sûr. Et il y a aussi cette réforme foncière en préparation. Ça, c'est un dossier sensible. Très sensible. Et ça montre une volonté claire de s'attaquer à des sujets de fond, de moderniser l'administration. Il y a aussi eu une annonce sur le statut des fonctionnaires. D'accord? Et puis le président Faye qui insiste beaucoup sur l'agriculture. Il veut faire de la région du fleuve un pôle agricole vraiment majeur. On parle de riz, tomates, oignons, sucre. Une stratégie d'autosuffisance, peut-être? C'est l'idée affichée, oui. Et en parallèle, des projets de loi importants ont été validés. Sur l'extradition, un budget rectificatif aussi. Donc ça travaille sur plusieurs fronts. Et pendant ce temps-là, Ousmane Sonko, lui, il était en Chine le 22 juin pour un forum économique, c'est ça? Exactement. Un déplacement important. Il a appelé les investisseurs chinois à venir au Sénégal. Il a signé des accords dans l'industrie, le logement, les transports. L'objectif, c'est de booster le secteur privé pour le plan Sénégal 2050, c'est bien ça? C'est ça. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. Rien qu'en 2023, la Chine, c'était plus de 665 milliards de francs CFA d'investissements agréés. Donc le message est clair. Le Sénégal cherche des partenaires économiques solides pour sa transformation. C'est une démarche très pragmatique. D'accord. Mais alors, tout n'est pas si simple, j'imagine. Ça chauffe un peu en interne, non? Au sein même du parti au pouvoir, le PASTEF? Oui, il y a des échos, des tensions. On parle d'un clash parlementaire, Ah oui. notamment avec des figures comme le député Guy Marius Sagna, qui n'hésitent pas à critiquer ouvertement la ligne du parti, ou du moins certaines orientations. C'est intéressant ça. Qu'est-ce que ça révèle selon vous? Mais ce sont des dissensions internes qu'il faut surveiller, oui. Ça montre les défis de la cohésion pour un parti qui est arrivé assez récemment au pouvoir avec des attentes très fortes de sa base et de la population. C'est le début peut-être de lignes de fracture. C'est une possibilité. C'est un test pour la discipline interne du parti. En attendant, l'Assemblée nationale, elle, continue ses travaux. La commission des lois doit se réunir le 25 juin sur le règlement intérieur. Donc l'institution fonctionne. D'accord. Et côté justice alors, il y a du nouveau dans l'affaire de diffamation entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang. Ça, c'est un vieux serpent de mer. Oui, un dossier très symbolique qui refait surface. La Cour suprême va examiner le 1er juillet une procédure particulière, le rabat d'arrêt, qui a été demandé par Sonko. Le rabat d'arrêt, vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est? Oui, en gros, c'est une voie de recours très exceptionnelle. Ça permet de demander à une cour de réexaminer sa propre décision, souvent s'il y a eu une erreur matérielle ou un élément nouveau très important qui n'avait pas été pris en compte. Et cette affaire, on le rappelle, c'est elle qui avait bloqué sa candidature à la présidentielle. Donc l'enjeu est énorme. Absolument. L'issue pourrait avoir des implications politiques importantes, c'est certain. Et puis, il y a une autre affaire qui préoccupe. Laquelle? C'est l'état de santé du député Farbangom. Il est détenu dans le cadre d'une enquête financière et, apparemment, un rapport médical aurait conclu à une incompatibilité de son état avec la détention. Mais il serait toujours incarcéré. Ça soulève des questions. Ah oui, effectivement, c'est une situation délicate. Et puis sur la scène internationale, il y a eu ce coup de théâtre à la CEDEAO. Oui, Tout le monde, ou presque, voyait le président Bassirou Diomaye Faye prendre la présidence tournante de l'organisation. Et finalement, non. non, surprise totale, c'est le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, qui a été élu le 22 juin. Comment on explique ça? Ça montre les dynamiques complexes, les jeux d'alliance, les négociations de couloir au sein de la CEDEAO. Ce n'est jamais joué d'avance. Et la réaction sénégalaise? Le président Faye a félicité le président Bio, bien sûr. C'est la règle diplomatique.
Mais bon, c'est quand même un revers par rapport aux attentes qui étaient fortes côté sénégalais. D'accord. En parallèle, on note quand même un réchauffement avec un voisin, la Guinée-Bissau. Oui, tout à fait. La visite du président Embalo à Dakar a été vue comme un tournant. Les relations étaient un peu tendues ces derniers temps. Là, ça semble s'apaiser, se normaliser. C'est important pour la stabilité régionale. Bien sûr. Bon, on a couvert les gros dossiers. Mais il y a d'autres points peut-être plus épars qui ont marqué l'actualité. Oui, quelques points rapides. On a toujours des polémiques médiatiques, des critiques qui visent le gouvernement, une certaine tension qui persiste entre une partie de la presse et le nouveau pouvoir. Ça fait partie du jeu démocratique, mais c'est notable. Et économiquement, des petites alertes. Des inquiétudes, oui. Sur l'approvisionnement en sucre, par exemple. Et puis une baisse d'activité qui serait prévue au port de Dakar. Ce sont des signaux à suivre. Et dans la société? Le secteur de l'éducation est en alerte contre la fraude aux examens. Le bac et le BFM qui approchent, c'est un défi récurrent. Et puis, malheureusement, une triste nouvelle, avec un double deuil au Parti socialiste et aussi le décès de Murtala Njae de la confrérie Hizbut Tarqiyyah. D'accord, bon, si on essaye de résumer tout ça, c'est une période vraiment intense pour le Sénégal. Volonté de changer les choses. Mais, Mais cette volonté, elle se confronte à des réalités. Des tensions politiques internes, même au sein du parti au pouvoir. Des dossiers judiciaires sensibles qui reviennent. Et puis, des dynamiques régionales qui sont parfois inattendues, comme on l'a vu avec la CEDEAO. donc, un équilibre à trouver qui est peut-être encore un peu précaire. Voilà, c'est ça. L'élan réformateur est là, mais il doit composer avec toutes ces pressions. La grande question, c'est de savoir si cet élan pourra être maintenu dans la durée, face à ces défis multiples. C'est ça le vrai enjeu des prochains mois. Une question passionnante. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité sénégalaise. Beaucoup de choses à suivre dans les semaines à venir. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans tout ça? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir écouté. Abonnez-vous et likez pour ne rien rater de nos prochaines analyses. À très bientôt. Merci d'avoir écouté. Abonnez-vous.